Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des droits d'auteur en print on demand. C'est parti! Donc si tu fais du print on demand, tu as sûrement l'intention de faire des choses en droit d'auteur, tout simplement parce que c'est facile, c'est une marque connue, etc., etc. Mais attention, ça peut être très dangereux pour toi. J'ai des clients qui se sont fait fermer des business tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté ce que j'enseignais dans la formation. Dans la formation, j'ai tout un chapitre sur les droits d'auteur et le juridique et c'est très important de respecter ça parce que sinon ton business ne sera pas viable sur le long terme. Et moi, si tu me connais, tu sais que j'adore avoir des business viables sur le long terme. Ça m'intéresse pas de durer 1 mois, 2 mois parce que tout l'effort que tu génères pour que ça dure 1 mois, 2 mois, tu peux générer le même effort pour que ça dure 2 ans, 3 ans, 10 ans. Donc c'est très important de suivre ce que je vais te dire dans cette vidéo et évidemment si tu veux aller plus loin, tu as ma formation Print on Demand Academy qui va tout expliquer de A à Z pour avoir un business rentable sur le long terme en print on demand. Donc les droits d'auteur c'est très important. Beaucoup de personnes en fait veulent mettre des logos Star Wars, des logos Marvel, des super-héros, etc., etc. Le problème c'est que ça ne t'appartient pas. Et comme ça t'appartient pas, Disney peut à tout moment déjà casser ta pub, te bloquer ta page et surtout te mettre un procès. Et ça c'est ce que tu veux pas parce que tu vas payer très très cher. Disney sont pas connus pour être des enfants de cœur. Crois-moi, ils ont fait pas mal de procès et eux ils s'en foutent que tu sois un petit indépendant et tout. Eux ils veulent juste qu'on protège leur copyright. Et c'est normal. Je pense qu'à leur place on ferait tous la même chose. Si aujourd'hui tu crées des licences qui te rapporteraient énormément d'argent, t'aimerais pas que quelqu'un arrive, te serve de tout ton travail et le vende à ta place. Donc c'est tout à fait normal et c'est à toi de le mettre en place. Ma toute première indication sur les droits d'auteur et la plus simple, c'est si tu as un doute, tu n'as pas de doute, tu ne le fais pas. Voilà, c'est tout simple. C'est ce qui t'empêchera d'avoir beaucoup de problèmes parce qu'en fait, si tu as des doutes, tu sais pas trop si tu as le droit ou pas, bah tu le fais pas. J'ai beaucoup de monde qui m'envoie des messages, mais moi je ne suis pas juriste, je ne connais pas tous les marques déposées. Donc vraiment, si tu as un doute, ne le fais pas, m'envoie même pas de message, tu réfléchis et tu ne le fais pas. En revanche, il y a des exemples, et je vais te les donner, qui peuvent être contrecarrés. Je t'explique. La fameuse phrase « je suis ton père », tu as le droit de la prendre et tu peux jouer avec et utiliser des choses. Alors après, si tu mets un logo Star Wars, Dark Vador, Luke Skywalker, non là, tu n'as pas le droit parce que c'est des personnages qui sont déposés. Mais la marque en elle-même, la phrase en elle-même, pardon, « je suis ton père », elle n'est pas déposée tout simplement, et c'est tout bête, parce qu'elle n'existe pas. Tu peux regarder Star Wars, Dark Vador n'a jamais dit « je suis ton père ». Il a dit une autre phrase, je sais plus ce que c'est, mais en fait on fait tous l'amalgame. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Donc tu peux aller voir, tu tapes « je suis ton père » t-shirt par exemple sur Google, tu vas voir qu'il y a plein de détournements et tu peux t'amuser avec ça sans problème. En revanche, maintenant, je vais t'expliquer ce qui est totalement interdit. Pendant longtemps, je pensais, et je l'ai appris vraiment récemment, mais pendant longtemps, je pensais que les fan art, donc tu sais par exemple, je suis dessinateur, alors pas du tout, mais je suis dessinateur, je fais un dessin par exemple de Batman, mais avec mon style, ma touche, etc. Et je n'ai pas le droit de vendre. En fait, les fan art, tu as le droit de le vendre que dans les conventions, Comic-Con, etc., etc. Mais tu n'as pas le droit de le vendre sur un t-shirt internet, c'est totalement légal. Donc évidemment, tu vas me dire dans les commentaires, je sais très bien, oui, mais un tel le fait. Très bien, un tel le fait, mais il n'y a aucun problème. Tu vois bien qu'il y a des gens qui volent qui volent des banques, etc. Ils le font, mais c'est pas pour autant que toi tu dois le faire. C'est chacun, comme on dit, chacun sa merde. Hein. C'est pas parce que lui le fait que c'est bien. Donc ne tombe pas là-dedans et vraiment, comme je t'ai dit, si c'est illégal, ne le fais pas. Moi, je veux que tu aies un business sur le long terme et pas que tu aies un business bancal qui dure un jour ou une semaine. Honnêtement, les fan art, tu n'as pas le droit de les vendre. J'ai appris ça alors que je ne le savais pas. Bon, j'en ai jamais vendu, mais à un moment, je me posais la question, évidemment, avec donc là, quand je tourne la vidéo, demain, il y a Avengers qui sort et tu vois, les médias sont tournés vers ce film parce que pour moi, ça va être un film de l'année en termes d'attente, de médias, de presse publiée, etc. Tout le monde va parler de ce film parce que c'est un énorme film. Il y aura plus de 57 grands personnages connus. Donc tu vois, c'est vraiment, c'est un peu pour ceux qui connaissent le basket, c'est un peu le All-Star Game. Tu as les meilleurs qui sont réunis, donc forcément, ça attire beaucoup de monde. Et tu vois, utiliser ce film pour vendre tes produits Marvel, ça aurait été intéressant. Mais ça, tu peux pas le faire si tu n'as pas le droit de revente de licence. Alors évidemment, dans la formation, je te donne aussi un fournisseur aux États-Unis qui te permet de vendre tes produits de licence avec le droit de revente. Mais ça, c'est totalement légal, c'est encadré et c'est pas toi qui choisis les produits. Tu te doutes bien que tu peux pas prendre, par exemple, le logo de Batman et mettre un truc style fuck ou un truc comme ça. Parce que forcément, eux, ils ont créé une image, ils n'ont pas envie que tu la déteignes si ils n'ont pas l'aval. Donc, c'est pas du print on demand, enfin, c'est de l'impression
sur la demande, mais c'est pas toi qui décide des designs. Donc tu auras tout dans l'information, si t'es intéressé, tu as le lien dans la description. Pour revenir maintenant aux phrases déposées, donc comme je disais, je suis ton père n'est pas une phrase déposée, mais tu as des phrases déposées très connues, alors je les ai pas toutes en tête parce qu'il y en a un millier qui sont déposées et ça t'as pas du tout le droit d'y toucher, donc il faut faire vraiment attention à qu'est-ce qui est déposé, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment faire pour savoir ce qui est déposé. Tu as quelque chose qui s'appelle Google, donc tu tapes Google sur ta barre de recherche, tu trouveras, c'est un super site et tu cherches maintenant est-ce que cette marque est déposée, en anglais aussi si tu peux, en plein de langues, comme ça tu auras plein de résultats et ça te permet vraiment de savoir si telle marque est déposée ou non. Et retiens bien, règle numéro 1, règle de base, si tu as un doute, tu n'as pas de doute. Et enfin, pour finir, il faut que tu comprennes vraiment que le plus simple pour toi dans le print on demand, c'est de faire tes designs toi-même ou par un designer. Si ça t'appartient pas, que tu l'as vu quelque part, etc., ne le reprends pas s'il te plaît, parce que tu peux avoir beaucoup de problèmes. Ça m'est déjà arrivé au tout début, évidemment, comme beaucoup de monde, on a le mauvais mindset, on va aller au raccourci, on va aller au plus simple, et donc on prend quelque chose qui existe déjà, mais Internet, ça laisse des traces, tout le monde te retrouve. Et moi, il y a quelqu'un, donc j'ai fait pas mal d'argent avec un t-shirt, un design. Il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a fait bonjour, en fait j'ai un brevet, donc tu vas arrêter, sinon je te poursuis en justice. Et au début, j'ai fait bah montre-moi le brevet parce que je te crois pas. Et en fait, il m'a montré le brevet, donc si je continuais, je courais, je crois, 23 500 $ d'amende. Voilà, donc vraiment, si tu veux pas avoir de problème, fais-moi confiance s'il te plaît, j'ai fait ces erreurs avant toi, ne les fais pas, ne pense pas que tu es meilleur que tout le monde et que toi tu vas pas te faire cramer, etc. Internet, tout se retrouve, tout est facile et si quelqu'un vient te voir parce que tu prends son design, il a tout à fait le droit, il peut porter plainte et te mettre en justice. Donc vraiment, aujourd'hui, si ton design ne t'appartient pas, si tu l'as pas fait faire par ton designer, tu prends vraiment de gros risques et ton business peut être bancal. Donc c'est très important avec tout ce que je viens de dire de le mettre en place, de le mettre en application parce que moi ce que je veux c'est que tu aies un business vraiment stable. Beaucoup de gens pensent qu'avoir un business, on s'en fout, c'est pas grave, on verra. Non, si tu fais ça, tu iras droit dans le mur, crois-moi. J'ai plus de 400 élèves, tous ceux qui ont fait ça ont fini dans le mur. Évidemment, je les ai aidés à ressortir, à se relever, mais voilà, tu perds trop, tu te stresses trop, tu perds trop de temps pour rien au final parce que tu vas gagner quoi? Tu vas gagner 10 000 €, mais derrière tu dois donner 15 000 à Disney par exemple. C'est ridicule, ça sert à rien. Donc, aie toujours une vision long terme et vraiment garde en mémoire cette stratégie qui est de si tu as un doute, pas de doute, et si les designs ne t'appartiennent pas, ne les prends pas, surtout pas, vraiment pas. Donc j'espère que tu auras appris pas mal de choses dans cette vidéo, c'est très important. Encore une fois, l'astuce ultime pour savoir si un design est déposé ou pas, tape sur Google, ça sera le meilleur endroit pour chercher. Ils te diront, il y a plein de forums, etc. Il y a plein de gens qui veulent faire comme toi, donc tu auras plus de réponses qu'en m'envoyant un email. Moi, je sais pas tout malheureusement. Google, c'est beaucoup plus de choses que moi. Donc fonce vers Google principalement, et si t'as pas ta réponse, moi je l'aurais pas non plus. Je suis pas expert juridique, je connais pas tout et c'est très important de se mettre ça en tête. Donc mets-le bien en place et si tu es plus intéressé, il y a la formation donc Print on Demand Academy où je t'explique comment créer un business rentable en print on demand de A à Z qui est dans la description et tu apprendras tout sur le juridique et le branding dans la version premium, donc c'est très important parce qu'en fait si tu mets ça en place dans ton business, tu es sûr d'avoir un business sur le long terme et c'est ça le plus important. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça, nous on se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.